Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, premièrement, je suis vraiment désolée pour le bruit de chantier derrière moi. Je ne peux pas trop faire différemment, donc voilà, mais je m'en excuse. J'espère que vous allez tous bien. Alors, ça fait quand même quelques temps que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Donc, dans ma vie, il s'est passé pas mal de choses que je vous expliquerai aussi dans d'autres vidéos parce que j'ai aussi un projet professionnel par rapport aux plantes. Donc voilà pour la petite aparté. Donc je voulais vous montrer en fait cette année, malheureusement, c'est la première année pour moi où j'ai subi l'attaque de Trips. Donc en fait, bon, à part bon, la Triostar, elle n'a pas eu des Trips, elle a eu des acariens. Donc ce que j'ai fait, c'est que en fait je l'ai prise, je l'ai mise dehors et puis là, vous voyez, elles sont dans des états. Il reste plus que des feuilles qui sont très très sèches. Donc je vais en fait rentrer tout ce petit monde-là et le chérir pour justement que je puisse, que ça puisse repartir. Ensuite, donc j'ai eu des trips sur ma Monstera variegata, enfin l'une de mes Monstera variegata, enfin non les deux, de toute façon j'en ai eu, déjà eu des trips. Donc en fait, je m'en suis rendu compte assez rapidement parce que les feuilles ont changé de couleur. Bon là après ça c'est le soleil aussi, hein. Elles ont été brûlées par le soleil. Bon après voilà. Donc là on voit vraiment que ça a été attaqué par les trips ici. Voilà, c'est typique couleur des trips. Non, il y en a plus. Hein, parce que donc justement, moi en fait ma solution c'était de mettre les plantes dehors. Donc j'ai remarqué que quand je mettais les plantes dehors, j'avais pas de souci. J'avais pas de souci, j'avais des trips. Et puis ensuite, quand je mets ma plante dehors, les trips s'en vont. Donc bon, pour votre cas, vous avez peut-être pas tous la possibilité, quand vous avez des trips, de mettre vos plantes dehors. Ça, c'est vrai que c'est pas... c'est un peu embêtant de ne pas pouvoir forcément mettre notre plante dehors. Mais ce qu'il faudrait faire, si vous n'avez pas de choses pour parer, hein, parce que bon, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous quand on a des trips. Donc soit de l'insecticide, soit aussi... en général, les méthodes naturelles pour les trips ne fonctionneront pas trop, d'après ce que j'ai compris. Donc écoutez, voilà, si vous n'avez pas de quoi combattre vos trips, vous pouvez toujours mettre vos plantes dehors. Alors, je sais pas pourquoi dehors ça va mieux, mais ça va mieux. Alors là, vous voyez, je sais pas si c'en est pas un. Ouf. Je crois que si. Vous voyez? Je sais pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que moi, en fait, entre-temps, donc j'ai tout mis dehors parce que je voulais pas... Vous voyez, donc même ma Maranta, hein, elle a eu des trips. Elle a eu des trips. Donc vraiment, c'est... Puis comme je vous dis, je sais pas s'il y en a pas encore. Normalement, je pense pas, parce que s'il y en avait encore, la plante, elle n'aurait pas survécu. Hein. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais je vais couper toutes les feuilles en fait qui sont mortes. Je vais la rentrer à la maison. Insecticide. Donc l'insecticide en fait c'est du KB multisec. Ça vient de Belgique parce qu'en France c'est interdit. Voilà. Et aussi donc mon magnifique caoutchouc qui a attrapé des trips. Donc ouais c'est... En fait donc moi ce qui se passe chez moi, enfin ce qui s'est passé disons, parce que ce qui se passe... Donc ce qui s'est passé en fait c'est que je l'ai mis dehors. Vraiment désolée pour le bruit. Hein. Donc je l'ai mis dehors. Et quand je l'ai mis dehors, un jour il a plu. Et suite à cette pluie, j'ai eu une invasion de trips. Voilà, là comme là, vous voyez, une petite punaise. Super. Allez, toi tu vas virer, toi. Allez, zou. Hop, voilà. Donc, disons que comme je vous disais, ouais, je l'ai mis dehors parce que je me suis dit, ah bah tiens, je vais le mettre dehors, ça va être super. Il va kiffer quoi. Et puis en fait, il a attrapé des trips dehors. Donc je l'ai remis dehors du coup, je l'ai laissé dehors. Et puis là, en fait, je me suis rendu compte que effectivement, il en a plus.
Je ne pense pas hein, qu'il en ait. Par contre, il m'a fait des feuilles juste énormes dehors avec le soleil, la luminosité qu'il y a à l'extérieur par rapport à l'intérieur. C'était magnifique. Hein. Puis il est resté en plein sud aussi cet été. Il est resté en plein sud. Donc il aurait pu mourir, hein, il aurait pu me laisser, me dire voilà, moi je m'en vais. Mais ce ne fut pas le cas. Donc j'étais super contente de pouvoir le récupérer lui aussi. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai rempoté toutes mes plantes. Bon, pour les trips, certains disent qu'il faut pardon, et qu'il faut rempoter les plantes et d'autres qui disent que non. Parce que en fait, les trips ne pondent pas que dans le terreau. Les trips, ils pondent aussi dans les interstices des feuilles. Donc, par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais vous voyez, ils vont pondre ici, ils vont pondre tout le long de la tige. Ils vont pondre, je sais pas moi, ils vont pondre là-dedans. Enfin, ils vont pondre où ils peuvent pondre, et c'est pas en fait spécialement et spécifiquement dans la terre, contrairement à ce qu'on peut croire. Voilà, donc écoutez, j'ai pas eu. J'ai eu deux autres plantes. Alors, attendez, je vous montre. Voilà, donc en fait, ça c'était ma calathea là, que j'ai divisée. Hein. Il reste plus que ça aujourd'hui, donc super. Et ma maranta aussi, lemon lime, qui a été attaquée par les tripes. Bon, je lui ai coupé beaucoup de feuilles aussi. Donc voilà, donc là elle est restée dehors, donc elle a été aussi grignotée un petit peu par les insectes, etc. Donc je vais tout couper en fait, ce qu'il faut que je coupe. Bon là j'ai coupé quand même la majorité des feuilles qui n'allaient pas bien. Je l'ai rempoté dans un grand pot comme ça. Je me suis tapé un délire. Et puis bah je vais pareil, donc je vais la rentrer. En la rentrant, c'est insecticide juste derrière la porte, là vous voyez. Après je vais la laisser ici. Et après hop, ça ira en haut. Voilà, le temps que l'insecticide agisse. Parce que donc l'insecticide que je prends, donc c'est un insecticide qui va pénétrer dans les feuilles. Et lorsque le trips viendra sucer la feuille, bah forcément il sera contaminé par le produit et mourir ensuite. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve. En termes de rapidité aussi, ça nous permet de ne pas perdre notre plante. Parce que les trips, je vais vous montrer juste après. Mais mes marantins en haut, elles sont juste horribles maintenant, quoi. Voilà. Bah, je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Voilà. Donc, trips. Donc les taches des trips sont vraiment significatives. Donc ça fait ça, vous voyez, ça vous fait comme une sorte de décoloration sur la feuille, là aussi, vous voyez. Ça c'est vraiment typique des trips. Hein. Le jaune aussi qui s'installe. Voilà, donc là vraiment la décoloration, vous voyez, ça fait un peu marron ici. Et puis le blanc qui a noirci, mais on voit que c'est une couleur qui est un peu particulière. Vous voyez, même là, il y a encore du jaune. Voilà, donc là aussi, hein, c'est typique des trips. Maintenant que je connais, je sais que quelqu'un qui a des trips, je dirais tout de suite, ah non, mais ça, c'est des trips. Faut pas croire que c'est l'eau, faut pas croire que c'est la lumière, faut pas croire que... Donc voilà, la dernière feuille qui est sortie comme ça. Horrible. Donc, je vais vous montrer l'insecticide que j'ai utilisé. Voilà, donc là, la dernière feuille, elle est là aussi, vous voyez, enfin, c'est horrible. Horrible, de toute façon, je vais tout couper. J'attends encore un petit peu parce que, comme vous avez vu, j'ai beaucoup de plantes dehors. J'ai des plantes encore sur mon balcon de l'autre côté à rentrer, etc. Donc, je patiente. Mais oui, je vais tout couper. Alors, je vais vous montrer l'insecticide. Voilà, donc l'insecticide, c'est celui-ci. Donc c'est un insecticide belge que vous pouvez commander sur des sites belges sans aucun souci. Et apparemment, il y en a avec qui ça fonctionne très très bien. Moi, ça a très très bien fonctionné. Il y en a avec qui ça fonctionne pas très bien apparemment. Moi, en tout cas, ça a très bien fonctionné. Élimine les insectes suçants, donc pucerons, trips, punaises, mouches blanches, cochenilles, aussi bien que les insectes mordants, donc chenilles, charançons, sur les plantes d'ornement, rosiers, arbustes, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment, moi, ça a été ma solution et ça a sauvé toutes mes plantes parce que sinon, j'aurais eu une hécatombe à la maison. Voilà pour les trips, c'était mon petit conseil parce que je sais que c'est vrai que c'est un peu embêtant quand même ces trips-là qui peuvent carrément vous décimer une collection tout entière, donc c'est pas le but. Donc c'est vrai que je tenais quand même à faire cette petite vidéo pour vous montrer aussi
que mes plantes ont été attaquées. Donc moi, ça fait 5 ans que j'ai des plantes et ça fait la première année que j'ai été attaquée par les trips. Donc maintenant que je suis parée avec le KB multisec, il n'y a pas de souci en soi. Donc vous pouvez le mettre jusqu'à 2 fois par an. Il faut attendre bien sûr entre les deux applications, donc 2 fois par an. Et puis voilà, ça agit tout seul, hein. De toute façon, vous n'avez rien à faire après. Bah, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver. Et puis bah, je vais faire de plus en plus de vidéos, un petit peu comme avant, en espérant que vous passerez une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée. Je vous fais des bisous et vous dis à très vite.